Bonjour à tous. Alors, comment définissez-vous l'incertitude? Je suppose que tous ici ou vous qui regardez avez déjà expérimenté cette sensation à différents niveaux de votre vie. Certains, l'incertitude de l'avenir, l'incertitude des lendemains en pleine crise sanitaire, ou alors l'incertitude de 3 années de thèse expliquée en 3 minutes d'incertitude. Mais sans l'incertitude, l'aventure n'existerait pas. Je vais donc vous raconter mon aventure. Au moment de mon arrivée en France, je ne savais absolument pas à quoi m'attendre. J'ai été confronté à plusieurs situations telles que le dépaysement culturel, mais surtout le dépaysement culinaire. Alors vous connaissez le cliché sur nous les Africains, on aime notre nourriture fortement épicée. Mais par contre, boudin rouge, foie gras, roquefort, j'ai eu énormément de mal. Mais il y avait un aliment qui me mettait d'accord, non pas seulement avec les Français, mais également avec des personnes de diverses origines. On aimait notre rôti bien tendre et bien juteux. Je ne sais pas si vous connaissez cette déception-là quand votre morceau de viande est dur comme fer après cuisson. Je suppose que personne ici ne veut voir ses convives rentrer avec des dents en moins. Mais bon, le bon côté, c'est qu'ils ne pourront pas avoir une dent contre vous. Alors voici ma question de recherche. Qu'est-ce qui influence le goût et la tendreté de la viande bovine? Et comment prédire avec certitude la qualité gustative de cette viande? Alors tout d'abord, rassurez-vous, je ne suis pas un apprenti devin ou alors un boucher médium. Mais mon objectif est de pouvoir non seulement assurer une bonne qualité gustative pour vous, les consommateurs, mais également d'assurer une bonne et juste rémunération pour les éleveurs. Car ceux-ci sont rémunérés en fonction du rendement en viande et non pas en fonction de la qualité gustative de cette viande. Et ça fait les plus gros perdants de la chaîne. Alors, la prédiction de la qualité gustative se fait sur des critères qui l'influencent, tels que la présence de grains intramusculaires, la couleur de la viande, des marqueurs génétiques et aussi des mesures d'infrarouge. Et toutes ces variables prédictives sont testées en parallèle avec des dégustations par des consommateurs qui vont classer la viande en fonction de la tendreté, de la jutosité, de la flaveur et de l'appréciation globale de la viande. Alors, ce système de classification-là a été testé avec succès dans plusieurs pays et toutes ces variables constituent une énorme base de données qui permet de prédire la qualité de chaque morceau et pour chaque type de cuisson. Alors en prédisant la qualité de chaque morceau, il est possible de les commercialiser en fonction effectivement de leur qualité gustative. Tout d'abord, pour lever l'incertitude des consommateurs lorsqu'ils sont dans les rayons, mais surtout pour donner la certitude aux consommateurs qu'ils seront rémunérés en fonction de leur vrai labeur. Merci.